Reshalom, reshalom, reshalom. Tel que vous avez constaté, nous venons d'être signalés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous demande d'appuyer rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs pour que de telles choses n'arrivent plus. Je vous prie là où vous êtes. Bien-aimés, ce sont des sujets qui sont très très sensibles. La thématique que j'aborde ce soir, elle est très sensible. S'il vous plaît, là où vous êtes, appuyez rien que sur des cœurs. Et merci de repartager ce live. Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage, rapidement, atteignons les plus de 700 personnes et je recommence à parler. Atteignons les plus de 700 personnes et je recommence à parler. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit votre partage à cet instant dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je demande à l'ordi de me refaire au scospotage parce que je venais d'être signalé et ça a coupé le live. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes chrétien dans ce live, je vous demande de rester en prière. Vous êtes musulman, restez en prière. Peu importe votre religion catholique, restez en prière. Parce que les thématiques que je vais toucher ce soir vont bousculer beaucoup de choses dans le pays. Bousculer beaucoup de choses dans les cœurs. C'est pourquoi là où vous êtes, je vous prie très respectueusement d'élever le niveau de partage. Partagez dans tous vos groupes. Partagez avec des amis. Partagez avec des bien-aimés. Maximum de partage. Que le diable, que les hommes le veuillent ou pas, ce live se tiendra au nom de Jésus. Permettez-moi aussi permettez-moi de partager rapidement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage. Nous venons d'être signalés. Nous venons d'être signalés. Je vous prie d'appuyer rien que sur des cœurs. Plus vous appuyez sur des cœurs, vous me permettez de protéger le live et d'atteindre encore même le plus grand nombre de personnes. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes plus loin de plus de 700 personnes. Atteignons rapidement les plus de 700 personnes et je reprends la parole rapidement. Les plus de 700 personnes. Et je reprends la parole. Désolé pour toutes les personnes qui étaient déjà connectées. En dépit de notre volonté, nous avons été signalés. Mais nous comptons sur vos cœurs pour protéger le live. Nous comptons sur vos cœurs pour sécuriser ce live. De peur que nous ne soyons encore signalés. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Maximum de partage, maximum de partage. Identifiez vos bien-aimés, identifiez vos amis, identifiez vos frères, identifiez vos sœurs. Il y a quelqu'un qui doit écouter ce message. Tu connais des autorités, les autorités politiques, militaires, administratives. Vous pouvez, ou tu peux même là où tu es, les taguer, les identifier ici, afin que eux aussi, ils prennent part aux grandes révélations qui sont relâchées ici. Dieu parle et il faut des hommes pour écouter. Dieu parle par la bouche d'un homme et il faut des hommes pour écouter. Que Dieu bénisse déjà, dès lors, la vie de toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Maximum de partage là où vous vous connectez, maximum de partage. Appuyons rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Je vois sur mon écran ici, nous sommes déjà à plus de 600 personnes. Je vois sur mon écran, nous sommes déjà à plus de 600 personnes. À 700 personnes, je reprends. À 700 personnes, j'élève le niveau. Oh my God. À 700 personnes, j'élève le niveau. À 700 personnes, j'élève le niveau. Alors, allez rapidement là où, à la notification, partagez. Vous allez partager dans tous les groupes. Partagez. Envoyez le lien à tous vos amis, à tous vos bien-aimés, à tous vos frères, à tous vos sœurs. Maximum de partage. Pendant que vous partagez ce live, que seule la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu vous visite par des révélations
qui seront relâchés ce soir de ma bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maximum de partage. En passant, je tiens déjà à saluer ici Junior Mabika qui est connecté, Mardoché qui est connecté depuis le Sénégal, Iden Mampila qui est connecté, je vois ici qui d'autre, je vois ici Andrea Namboma connecté, Shalom, soyez bénis de partout là où vous êtes, maximum s'il vous plaît, appuyez rien que sur des cœurs pour qu'on ne soit pas signalé, appuyez rien que sur des cœurs, 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 rien que sur des cœurs pour sécuriser le live, sécuriser la connexion, appuyez rien que sur des cœurs. Je vous prie de bien vouloir appuyer sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Ok, c'est fait. J'ai fini les partages de mon côté ici. J'ai fini les partages de mon côté. Je crois que les choses sérieuses vont commencer. Merci Seigneur de prendre le plein contrôle de ce live. Ils sont nombreux ceux qui signalent ce live et ceux qui nous combattent. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite, comme elle a été faite au ciel depuis le jour où tu as décidé de mettre ces révélations dans mon esprit. Je prie au nom de Jésus, que de la même manière, ce live est en train de bien passer, jusqu'à la fin que ça soit le cas, pour toutes les personnes qui ont leur portable, qui ont leur poste récepteur, qu'elles ne manquent d'aucune information qui sera relâchée ici, par la puissance du nom de Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous disons Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que vous avez vu en description, j'aborderai ce soir sur des thématiques qui sont très dangereuses. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi, de l'autre côté, il y a des personnes mal intentionnées qui sont en train de signaler ce live même à l'instant où je suis en train de parler. J'aborderai plus précisément sur les thématiques suivantes. Je vois la mort au Gabon pour ceux qui étaient connectés hier. Hier, j'ai donné des révélations sur certaines personnes et sur l'état actuel même du pays de manière spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un mois en arrière, il ne se passe aucun jour ou encore après 2 jours, il ne peut se passer ces jours-là, sans qu'on enregistre un événement, en général traduit par des accidents. Et il y a de cela 2 semaines en arrière, même nous, dans mon assemblée, nous avons été victimes d'un très grave accident qui a créé des dommages humains. Bien-aimés dans le Seigneur, annulé. C'est pourquoi le but de mes révélations ne sont pas d'apporter... n'est pas, j'ai dit le but de la révélation que je suis en train de donner ici, n'est pas d'apporter du désordre, n'est pas d'apporter des frustrations, mais plutôt est d'éclairer l'entière de tout un chacun sur les temps dans lesquels nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas possible, et pourtant la connexion est bonne, c'est pas possible, je vous prie d'appuyer rien que sur les cœurs. C'est pas possible ce qui se passe, mon Dieu. Libère les cœurs des haineux là. C'est pas possible. Appuyez rien que sur des cœurs. Je vous prie d'appuyer rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Vous êtes tous témoins de ce qui se passe. Appuyez rien que sur des cœurs. C'est un groupe de personnes mal intentionnées qui ont des portables actuellement et leur but, c'est de signaler ce live. Il y a même des personnes qui sont en train de m'écrire, prophète, on ne voit plus le live apparaître sur nos portables. Je ne sais pas si vous me recevez actuellement. Si c'est le cas, je vous prie là où vous êtes d'appuyer rien que sur des cœurs, appuyez rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs à cet instant. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que tout passe bien? Est-ce que tout passe bien? Est-ce que tout passe bien? 3 raisons qui expliquent pourquoi les gens signalent mes lives. La première des raisons, parce que tout ce que je dis c'est vrai. Et finit toujours par s'accomplir. C'est vrai ou faux? Vrai. La première raison qui explique pourquoi mes lives sont toujours signalés, c'est parce que tout ce que je dis c'est vrai et finit toujours par s'accomplir. Deuxième raison, parce que ça dérange les programmes et les plannings de Satan. Vous savez que nous sommes dans un pays où il y a des gens qui sont dans le satanisme. Il y a des gens qui travaillent pour l'œuvre du diable. Et ne peut que déranger Satan, pas un simple activiste qui vient faire une simple analyse. Ne peut que déranger Satan, celui-là qui a une puissance contraire
à celle qu'il a. Et cette puissance, c'est la puissance de Dieu que nous détenons. La puissance de Jésus que nous détenons. Et la troisième raison qui explique pourquoi les lives du prophète Emmanuel sont signalés, bien aimés dans le Seigneur, parce qu'ils dérangent le système des francs-maçons au niveau du Gabon. Mais là n'est pas mon sujet. J'aimerais vous demander de vous concentrer là où vous êtes. Appuyez rien que sur des cœurs pour signaler le live. C'est déjà un bon signe qui montre que nous sommes dans la vérité. Parce que si on racontait de n'importe quoi, les gens ne devraient pas se permettre à signaler le live. Mais nous recommandons ce live à Dieu. Je disais ceci, depuis un mois, nous observons des accidents au niveau de Libreville. Il ne se passe depuis ce temps aucun jour sans que nous ne puissions enregistrer des accidents au niveau de Libreville. Et il y a de cela 2 semaines, une famille membre de notre église synagogue du Gabon a été victime même d'un accident qui a causé des dommages humains. Je vais me permettre de tourner juste ici mon portable. Vous allez remarquer qu'ici, je me suis déplacé vers une famille pour aller prier pour elle. Parce qu'elle a été accidentée. Vous regardez ici, vous allez remarquer qu'ici, ce sont des taxis renversés. Ce sont des voitures en collision. Vous allez remarquer ici. Vous allez remarquer. Et cet accident-là s'était passé tout récemment au niveau de Nzayon Carrefour de la démocratie. Vous allez remarquer encore plus devant ici. Plus devant ici, voici des personnes qui ont été accidentées. Les personnes qui figurent parmi nos listes des membres d'église. Une famille de plus de 13 personnes accidentées. Les gens se sont cassés les pieds. Les gens se sont brisés le crâne. Et c'était vraiment bizarre. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça pour dire que c'était des signes précurseurs face à la révélation que j'ai eue, qui est très précise de la part de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans un temps, d'après les révélations que j'ai données hier ici, nous sommes dans un temps au niveau du Gabon, l'influence d'un nuage noir. Nous sommes sous l'influence d'un nuage noir. Le but de ce nuage, c'est de relâcher une mort dans le pays. Et je voyais dans mon esprit la mort qui devait commencer par plusieurs de nos autorités. J'insiste et je persiste. La mort qui devait commencer par plusieurs de nos autorités. Et pour toutes les personnes qui étaient connectées hier, j'ai cité parmi ces autorités, la première personne et le premier nom que je voyais, c'était Madame Patience Dabani, appelée plus communément ici au Gabon, la maman, qui est une mère pour le monde urbain gabonais, qui est une mère pour ce pays. C'est une femme qui a eu une grande existence au niveau du Gabon. Nous l'avons connue, vous l'avez connue d'une certaine manière. Vous connaissez de qui il s'agit, la mère de notre président qui est là. C'était aussi l'ex-femme de notre président, de notre feu président, Omar Bongo Ondimba. Bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a montré comment un esprit de mort planait dans la vie de cette femme. Et je me voyais dans une vision et j'entendais clairement le Seigneur me dire, il faut donner ce message à cette dame. Quel est le message? 1, c'est un message de repentance. 2, c'est un message de rassemblement pour toutes les femmes gabonaises. C'est un message de repentance et un message de rassemblement pour toutes les femmes gabonaises au niveau du Gabon. Oui, Dieu m'a clairement parlé sur Madame Patience Dabani. Et si vous croyez que tout ce que je suis en train de dire est faux, je vais donner la raison au temps. Et je dirais tout simplement, le temps nous acquittera. Ou encore, le temps m'acquittera. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois un esprit de mort qui est en train de planer dans la vie de cette dame. Et actuellement, je suis plus que convaincu. Je mets ma vie devant. Je suis plus que convaincu qu'en tant que prophète, cette dame ne va pas bien actuellement. Cette dame a des problèmes. Au niveau même de ses pieds, des problèmes pour tenir. Elle a des problèmes de santé. Et l'Esprit de Dieu m'a montré la mort sur elle. Mais si je prends la peine de parler, c'est pas pour que cela arrive. Peu importe, voilà, nos intentions politiques, peu importe nos idéologies politiques, même si on est contre eux ou pas. Mais du moment où moi, je représente le cœur de Dieu sur la terre, je me dis et je me dois de dire ce que Dieu me dit clairement. Et l'Esprit de Dieu m'a dit clairement que la maman de votre président, Monsieur Ali Bongo Ondimba, est en danger. Et il y a un esprit de mort qui est en train de
planer sur la vie de cette maman-là. Et où je vous parle actuellement, cette maman ne va pas bien. J'insiste et je persiste. Cette maman ne va pas bien. Je ne le dis pas dans le but d'avoir un bras tendu vers eux. Je n'en ai pas besoin. Je ne dis pas dans le but d'avoir des vues. Je n'en ai pas besoin. Mais je le dis dans le but de toucher le cœur de cette personne. Si possible, vous êtes là. Vous connaissez la personne. Vous pouvez taguer la personne ici. Vous pouvez taguer le nom de la personne. Vous connaissez la famille présidentielle. Vous pouvez taguer. C'est ce que j'ai vu. Le prochain malheur qui arrivait dans leur famille. Le prochain malheur qui arrivait dans leur famille. Et j'ai vu dans le règne de l'esprit comment cette femme devait rassembler les femmes. Elle devait venir avec deux messages. Un message de repentance. Vous savez que dans la repentance, il y a la réconciliation. Aujourd'hui, la femme gabonaise est divisée. Et l'une des causes de division de la femme gabonaise, dans les années antérieures, on va vous parler de la notion de groupe d'animation. Je n'aimerais pas rentrer dans certains détails, mais ceux-là qui connaissent un peu l'histoire du Gabon peuvent me donner raison. Et je voyais que cette femme-là, avant de mourir, elle avait une clé qu'elle devait relâcher à la femme gabonaise. J'insiste et je persiste. Une clé qu'elle devrait relâcher à la femme gabonaise. Car cette clé qu'elle devait relâcher devait ouvrir des portes à beaucoup de femmes gabonaises, des femmes qui sont sur le territoire gabonais actuellement. Et la deuxième personne que je voyais dans ma vision, la deuxième mort que je voyais un commandant en chef de la garde républicaine, le commandant en chef de la garde républicaine, monsieur Brice Oligui. Et je voyais que cet homme-là perdait la vie par un empoisonnement. Je voyais qu'il y avait quelque chose, une grande conspiration autour de lui. Les gens qui étaient autour de lui étaient en train de préparer quelque chose. Et je voyais comment on prenait du poison, on mettait dans le verre de cet homme, on l'empoisonnait, on le détruisait. Et l'homme était désespéré. L'homme passait le temps à pleurer. L'homme se demandait, mais qui partage? Appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs. Le mercure commence à monter. Le mercure commence à monter et c'est grave. Et je voyais comment cet homme s'arrêtait. Vous connaissez monsieur Brice Oligui. Vous pouvez taguer son nom ici. Vous connaissez un membre de sa famille. Vous devez taguer son nom ici. Cet homme est en danger. Cet homme est en danger. Je le disais pourquoi? À cause d'un dossier qu'il est en train de gérer. Ce sont des choses dont je n'aimerais pas citer ici. Mais ce dossier va être l'enjeu de plusieurs, je réponds bien et j'insiste, va être l'enjeu de plusieurs attaques sur sa vie personnelle. Et il faut maintenant que là où cette autorité est, qu'il puisse entendre ce message avec une hauteur d'esprit. Et c'est dire que si Dieu a parlé, je chercherai la voix de Dieu, j'écouterai Dieu et je vais me repentir totalement. Je vais me repentir de certaines choses, car c'est le message que Dieu fait passer. Je vous prie là où vous êtes. Si vous connaissez les membres de cette famille, vous connaissez vos amis de la diaspora, n'hésitez pas une seule fois de les taguer ici en commentaire. N'hésitez pas de partager ce live dans tous vos groupes. Je suis en train maintenant de rentrer dans le vif du sujet ce soir. Ça va être très sensible. C'est des dossiers très sensibles que j'aborderai. Je vous prie là où vous êtes, très respectueusement. Allez au bas de votre écran et partagez ce live dans tous vos groupes. Touchez le plus grand nombre de personnes. Touchez vos amis. Touchez vos bien-aimés. Je réponds, touchez vos amis et touchez vos bien-aimés. Vous connaissez les groupes de ces hommes politiques-là. Je vois là un groupe là soutien Noureddin Bongo Valentin, je vois tel là-bas, tel là-bas. Vous connaissez tous ces groupes-là, veuillez taguer les autorités. Car je disais sur le monsieur Oligui, je voyais qu'il était une force, écoutez-moi bien, une grande force pour le pouvoir en place. Une grande force pour le pouvoir en place. Et il devait avoir une très grande contestation. Et d'ailleurs, je voyais même deux corps se battre. Deux corps se diviser. Deux corps rentrer en confrontation entre eux. Je parle de la JR et de la gendarmerie. Tout ce que je vous dis ici, lorsque ça s'accomplira, vous direz qu'un prophète avait parlé, ça s'est accompli. Je voyais les deux corps rentrer en conflit. Les deux corps se battent. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a des choses qui sont en train de se gérer dans les coulisses pour 2023. La course de 2023 a commencé. La course de 2023 a commencé. Gabonais et Gabonaises, chers activistes, vous qui me suivez maintenant, nous serons surpris de l'apparition de nouveaux visages.
C'est-à-dire des visages qu'on ne connaissait même pas. Des gens qui n'étaient même pas dans nos pronostics. Des gens dont on n'avait jamais capté leur attention. Ces personnes-là vont se révéler au grand jour et ce sera grave. Et bien aimé dans le Seigneur, pour revenir à ce que je disais hier, je disais, l'Esprit de Dieu montrait que ce nuage-là devait beaucoup causer des dégâts. Sur le plan de la mort, ça devait tuer beaucoup de personnes. Ça devait toucher beaucoup de nos autorités. J'ai cité même monsieur Noureddin Bongo Valentin, qui est le fils du président en ce moment, qui est l'un des personnages politiques en ce moment au niveau du Gabon. Ce n'est pas ignoré de tous. Je voyais comment un grave accident l'arrivait. Je parle de monsieur Noureddin. Je voyais comment un grave accident l'arrivait. Et si vous connaissez monsieur Noureddin, je vous prie maintenant, excusez-moi, un grave accident lui est arrivé. Et si vous connaissez monsieur Noureddin, je vous prie là où vous êtes de bien vouloir taguer monsieur Noureddin, qui est un petit frère pour certains, qui est un fils pour certains, qui est un frère pour certains et qui est un grand frère pour certains. N'ayez crainte, veuillez taguer ce homme. Parce que les points que j'aborderai ce soir, je toucherai directement monsieur Noureddin Bongo Valentin en tant qu'acteur politique au niveau du Gabon, comme coordinateur chargé des affaires présidentielles. Coordinateur chargé des affaires présidentielles. Parce qu'il y a un vent qui arrive. Et Dieu, lorsqu'il révèle quelque chose, c'est pas parce qu'il veut que la chose arrive, non. Mais il veut que les gens comprennent qu'au-delà de vos pouvoirs, au-delà de vos épaules, au-delà de qui vous êtes, vous devez à un moment donné apprendre à reconnaître qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. Et lorsque cette personne-là va vous parler, même par le plus petit que vous, même par une personne qui est minable, une personne que vous ne connaissez pas, vous vous devez avec hauteur d'esprit, avec un esprit de sagesse. Je vous prie d'appuyer rien que sur des cœurs, s'il vous plaît. Je vous prie d'appuyer rien que sur des cœurs. Nous sommes à plus de 1000 personnes connectées ici. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes les personnes qui m'aident à toucher le plus grand nombre de personnes en partageant ce live, en appuyant rien que sur des cœurs et sur des j'aime. Rien que sur des cœurs et sur des j'aime. Rien que sur des cœurs et sur des j'aime. Et hier, le dernier personnage que je voyais dans cet esprit des morts, c'était un homme qui était en prison. Et je vais toucher cet homme-là ce soir, Monsieur Brice Lacruche Alianga. Monsieur Brice Lacruche Alianga. Vous pouvez taguer son nom en commentaire. Vous pouvez taguer son épouse en commentaire. Vous pouvez taguer ses enfants en commentaire. Vous pouvez taguer les membres de sa famille en commentaire. Vous pouvez taguer les membres de sa famille en commentaire. Mais avant, j'aimerais ouvrir une parenthèse en faisant passer un message de sagesse. Je sais qu'actuellement, il y a des membres du gouvernement qui sont connectés là. Ce n'est pas à cacher. Je vous vois. Vous êtes là derrière vos portables. Je sais qu'il y a des autorités qui sont là, qui sont en train d'écouter. Écoutez, si vous avez des stylos, je vous prie en toute humilité, notez ce que je vais dire maintenant ici. Parce que vous savez bien que la course de 2023 a commencé. On voit là dans les quartiers, les campagnes qui sont en train de se battre. On voit des choses qui sont en train de passer en coulisses. D'autres ont commencé à faire des fétiches là pour pouvoir se maintenir, pour avoir des postes stratégiques en 2023, tuer la vie des gens là, comme les accidents qui sont en train de se passer. On connaît qu'il y a une personne qui est rentrée, qui est en train de faire des fétiches, pour ne pas citer son nom. On sait qu'il y a des fétiches, il y a des marabouts qui ont été relâchés dans les quartiers, des marabouts qui ont été relâchés dans les carrefours pour causer des accidents afin que le sang des Gabonais puisse couler. J'ai un message à vous faire passer. Je sais qu'en ce moment-là, même ceux qui sont au gouvernement, vous n'avez pas de paix. Vos postes sont menacés, il n'y a pas de paix. Vous êtes en guerre. Certains n'ont même pas de sommeil. Certains sont traumatisés. D'autres convoitent même la vie que ces pauvres nantis ont. Je vous demande là où vous êtes d'écouter la voix prophétique, d'écouter la voix de Dieu afin de réussir. Je parle ce soir sur M. Brice Lacruche Alianga. Bien aimé, dans les visions et les révélations que j'étais en train de faire, je voyais comment cet homme était dans sa cellule, il était en pleurs. Cet homme passait le temps à pleurer, il était alité. Je voyais comment cet homme avait maigri. Je voyais comment cet homme n'avait plus de force. Et on me disait, regarde,
Cet homme est en train de mourir. Mais dis-le haut et fort. Regarde Brice Lacruche à Lianga. Cet homme était en train de mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, Monsieur Brice Lacruche à Lianga, c'est un homme que je ne connais pas. Je ne me suis pas intéressé à son actualité. La dernière actualité que j'avais sur cet homme, c'est qu'il était, voilà, il était mêlé dans une affaire des détournements des fonds de l'État de plus de 250 milliards, quelque chose comme ça. Il aurait volé l'argent de l'État. Donc, c'est la dernière actualité que j'avais sur cette personne. Je ne m'étais jamais concentré sur cette personne. Je n'ai jamais eu de l'admiration sur la personne qu'il était parce que moi, c'est ma Bible, c'est mon dimanche à l'église, prêcher et guérir les malades. Et bien aimé dans le Seigneur, mais pendant que je voyais cet homme dans la vision, je veux éprouver une telle tristesse. Je n'ai jamais vu une prison dans ma vie. Je ne suis jamais rentré dans une prison dans ma vie. Mais voir la manière que cet homme était en train de pleurer, pour ne pas dire les conditions dans lesquelles il était. La manière qu'il pleurait, la manière dont il était en train de mourir à petit feu. Bien aimé, dans la vision, je veux éprouver une forme de tristesse. Je veux éprouver une forme d'amertume dans mon cœur. Et Dieu me disait clairement, regarde cet homme, il est en train de mourir. Mais voici le message que tu adresseras à qui? Au chef de l'État. Premièrement, Dieu m'a demandé de parler au chef de l'État. Deuxièmement, Dieu m'a demandé de parler à M. Noureddine Bongo Valentin. Pour quelle raison? Pour la simple raison que M. Noureddine Bongo Valentin en ce moment est la bouche et l'oreille du chef de l'État. Si beaucoup de personnes passent par 4 chemins pour le dire, un prophète n'a pas 4 chemins. Un prophète, il est droit. Pour la simple raison que M. Noureddine Bongo Valentin, en tant que coordinateur des affaires présidentielles, se doit aussi d'écouter les cris du peuple gabonais. Et parmi lesquels, un simple citoyen que je suis, je veux juste me faire entendre. Troisièmement, il m'a demandé de parler clairement à Madame Sylvia Bongo Ondimba, la femme du président. Pourquoi elle? Pour la simple raison qu'elle connaît bien tout ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, même si la condamnation de M. Brice Lacruche à Lianga relève du pouvoir judiciaire au détriment de l'exécutif, mais lorsque c'est une affaire qui dépasse la citoyenneté et qui va même dans la politique, bien aimé, je crois que l'exécutif a sa part à faire. L'exécutif a son mot à dire dedans. C'est pourquoi j'aimerais m'adresser à ces 3 personnes. Monsieur le président Ali Bongo Ondimba. Je ne veux pas rentrer dans le débat, oh, il ne vit plus haut. Pour moi, dans ma tête, le président vit, il est là. Dieu ne m'a pas dit que le président ne vit pas. Nous avons un président, il est là. J'aimerais m'adresser à lui. Deuxièmement, j'aimerais m'adresser à M. Noureddine Bongo Valentin, qui est maintenant l'oreille du président, qui est la bouche du président actuellement. Pourquoi je vais m'adresser à lui? Parce que cet homme a un pouvoir en ce moment au niveau du Gabon. Ce n'est pas ignoré. Ne soyons pas hypocrites. Monsieur Noureddine Bongo Valentin, vous avez un pouvoir de décision. Vous avez un pouvoir décisionnel. Vous avez une certaine autorité sur vous aujourd'hui. Bien que beaucoup ne veulent pas. Bien que beaucoup sont contre ça. Mais les faits sont là. Nous constatons et nous voyons. Hormis vous, je vais parler à votre maman. Madame Sylvia Bongo Ondimba. En toute humilité, selon que je le déclare. Obéissez aux autorités. Je vais dire autorité. Maman Sylvia Bongo Ondimba. Je vais parler sur les révélations que j'ai eues sur M. Brice Lacruche à Lianga. Je parle sur les révélations que j'ai eues sur M. Brice Lacruche à Lianga. Là où vous êtes, je vous demande de faire une chose. Si vous êtes prêts, dites en commentaire, prophète, nous sommes prêts. Tout est là. Si vous êtes prêts, dites prophète, nous sommes prêts. Mon fils, est-ce que vous êtes prêts? Je vous demande là où vous êtes de faire une chose. Allez au bas de votre écran. Aidez-moi à partager ce live dans tous vos groupes. Partagez avec des amis. Partagez avec des bien-aimés. Partagez avec toutes les personnes qui doivent écouter ce live.
Je vous demande des partages, de partager, maximum de partages, maximum de partages, maximum de partages, maximum de partages, maximum de partages. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de parler de M. Brice Lacruche Alianga, j'aimerais vous faire consulter une vidéo. Une vidéo, je vous laisse faire votre analyse. J'aimerais tout simplement vous faire consulter votre vidéo parce qu'il n'y a pas que des Gabonais qui me suivent ici. Il y a des étrangers, il y a des Français qui ne connaissent pas l'actualité du Gabon et se posent la question, qui est M. Brice Lacruche Alianga? M. Brice Lacruche Alianga, c'est un citoyen gabonais, un présumé, je ne dirais même pas coupable, mais un homme qui a été mis en détention. Il y a de cela, nous partons la 2e année, voilà, suite à certains chefs d'accusation qui pèsent sur sa personne. M. Brice Lacruche Alianga, connu sur le petit nom de Bruce Lee, et cet homme-là qui a joué un rôle politique actif au niveau du Gabon, occupant des postes très stratégiques, tels que directeur des cabinets. Il a travaillé dans une banque au niveau du Gabon. La dernière nomination qu'il a eue, c'est qu'il a été ministre. Il a été ministre d'un ministère là dont j'ignore. Ministère des petites et moyennes entreprises ou ministère des entreprises, quelque chose comme ça, de la relance des entreprises, quelque chose comme ça. Monsieur Brice Lacruche Alianga, depuis 2 ans, il se retrouve en détention préventive, c'est ça? À cause de certains faits qui lui sont reprochés. Mais avant d'aborder sur cette personne, j'aimerais vous faire consulter le visage de monsieur Brice Lacruche Alianga, qui avait eu une certaine ascendance politique au niveau du Gabon. Oui, il faut reconnaître. Je me rappelle à un temps, là où on disait « qui boude, bouge ». Qui boude, bouge. Qui boude, bouge. Je me rappelle aussi un temps, là où on parlait de ce mouvement AGEV. Un mouvement qui a aidé plusieurs personnes, qui a aidé la jeunesse à se réinsérer dans la société. Parce qu'il faut dire qu'il y avait des jeunes délinquants, il y avait des jeunes qui se comportaient d'une certaine manière, qui à cause des AGViens sont devenus des jeunes responsables aujourd'hui. Je n'aimerais pas citer, vous connaissez même ceux qui étaient artistes. Un bon matin comme ça, ils ont fait le saut au mouton, ils sont devenus des hommes politiques. On vous connaît. À cause de quoi? À cause de la GEV. Même si aujourd'hui le patron de la GEV est parti, il faut quand même faire un jeûne de 4 jours ou de 5 jours pour dire Seigneur, on te bénit pour le chef, lui qui a créé le mouvement AGVien là. Parce que sans lui là, certainement on devait toujours continuer dans nos choses qu'on faisait. Je vous prie là où vous êtes, très respectueusement, de consulter cette vidéo. Merci. Vous voyez ici, vous voyez les gens qui étaient là, des milliers de personnes qui s'étaient nés à l'aéroport de Mouila pour accueillir M. Brice Lacruche Alianga. Vous voyez? Voilà, vous voyez? Vous voyez des milliers de personnes, des foules et des foules. Des foules qui s'étaient nées pour accueillir, voilà, cet homme qui depuis 2 ans est en détention au niveau de la prison centrale de Libreville. Monsieur Brice Lacruche Alianga. Vous voyez? Ça, c'est les populations. Je crois que là, il est encore directeur des cabinets.
Voilà, je vous fais consulter la deuxième vidéo. Rapidement, rapidement. Il y a des gens qui auront des larmes aux yeux. Vous voyez ici? Vous voyez ici? Monsieur Lacruche Alianga, là il était au niveau des Port-Gentil. Il avait une tournée, voilà, une tournée mandatée par le président de la République dans les 9 provinces. Et là il était du côté des Port-Gentil. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas, voilà, je n'aimerais pas continuer parce que peu importe qui nous sommes humains. Et en tant qu'humains, nous avons un cœur. Et en tant qu'être humain, nous avons un cœur. En regardant ces vidéos, je vais vous donner clairement mes sentiments. Je prouve un sentiment d'amertume. Voir quelqu'un qui était à un certain niveau s'est retrouvé à un niveau où il n'a même plus cette joie, cette liberté. Il n'a même plus la chaleur de toutes ces personnes autour de lui. Même si on est contre ses idéologies, on est contre sa personne, toujours est-il, à cause de notre cœur d'être humain, on sera toujours touché. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens avec des révélations et je vais m'adresser directement aux personnes, aux 3 personnes que j'ai citées ici dans mon live, à nos 3 autorités que j'ai citées dans mon live, Monsieur le Président. Deuxièmement, Monsieur Noureddine Bongo Valentin et Madame Sylvia, concernant Monsieur Brice Lacruche Alianga. S'il vous plaît, je vous prie, je vous demande pardon. Veuillez taguer ces autorités ici. Du point de vue juridique, d'abord, nous devons comprendre que l'ensemble des décisions juridiques au terme desquelles ils se sont retrouvés en détention sont parfaitement arbitraires et illégales. Il y a eu des prolongations des gardes à vue au-delà des maximums légaux. Du point de vue juridique, déjà, il faut qu'on sache une chose. Qu'il y a eu des prolongations des gardes à vue au-delà des maximums légaux. Des personnes qui sont en détention depuis près de 2 ans, sans cause, parce qu'il faut dire aujourd'hui la vérité, tout ce qu'on entend, c'est juste, voilà, c'est juste des soupçons, mais ce n'est pas encore fondé. Ils auraient volé tant de millions, il y aurait eu détournement d'argent, faux et usage de faux. Tout ceci ne sont que des soupçons. Pourquoi? Parce que dans la procédure judiciaire, tant qu'un dossier est chez un juge d'instruction, le rôle du juge d'instruction, c'est d'analyser les différentes enquêtes qui se font sur cette personne. Et tant qu'un dossier est chez le juge d'instruction, nous ne pouvons affirmer rien. Même si on entend dans les coulisses que véritablement il y a eu telle chose, telle chose, telle chose. Mais suivant la procédure judiciaire, tant que c'est sur le juge d'instruction et que ce dernier ne s'est pas prononcé, nous ne pouvons affirmer rien. Donc nous sommes juste dans le soupçon. Et bien aimé dans le Seigneur, depuis près de 2 ans, cet homme a été mis en détention préventive. Et pour ceux qui suivaient ma lecture tout à l'heure, je disais, il y a eu la prolongation des gardes à vue au-delà des maximums légaux. Et lorsque je parle des maximums légaux, je parle du fait qu'il n'y a pas eu accès au dossier. On n'est pas vraiment allé dans la profondeur du dossier. On n'a pas vraiment creusé et fouillé. Il s'agit de quoi?
Pourquoi M. Brice Lacruche à Lianga, au cours de la solution et sa clique, sont en prévention? Je ne sais pas si c'est ça on dit. Sont arrêtés pour les personnes qui veulent comprendre les thèmes simples. Sont en prison actuellement. Deuxièmement aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas eu de discussion avant l'incarcération. Il n'y a eu aucune discussion avant l'incarcération. Donc pour des personnes qui sont en train de donner une analyse sur ce dossier, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup des erreurs, même du niveau de la justice. Beaucoup d'erreurs, je reprends, beaucoup d'erreurs du niveau de la justice. Parce que pour des personnes qui sont en prévention, je me dis qu'ils jouissent quand même de certains droits. Ils ont le droit quand même d'être visités, ils ont le droit d'être assistés. On ne peut que priver des personnes de l'assistance, des visites, tout et autres. C'est si il y a un verdict qui a été rendu sur eux devant les tribunaux. Mais tant que cela n'a pas été fait, bien aimé de le Seigneur, ils jouissent de certains droits. Du point de vue juridique, je crois qu'ici, là, il y a des personnes qui ont fait le droit, il y a des juristes ici, je ne me connais pas. Mais du point de vue juridique, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Mais, bien aimé de le Seigneur, je ne refuse pas. Il y a certains faits qui leur sont reprochés. Notamment, il y a, parmi ces chefs d'accusation, le soupçon de détournement des fonds publics et de blanchiment d'argent, l'obtention frauduleuse des documents administratifs, faux et usage de faux. Donc, quand je dis faux usage de faux, je n'ai pas de l'acte de naissance. C'est vraiment terrible. Hein? Quelqu'un, on l'a nommé chef de cabinet. Il est gabonais. C'est au moment où il doit aller en prison, là, qu'on va aller fouiller tout sur lui pour dire qu'il n'est plus gabonais. J'arrive. Troisièmement, voilà, des accusations du genre... dont je n'aimerais même pas citer ici parce que c'est très sensible. J'aimerais m'arrêter sur ces deux chefs d'accusation, faux et usage de faux, voilà, et le faux acte de naissance que vous connaissez, et les détournements des deniers publics. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas ici en train de défendre M. Brice Lacruche à Lianga. Je suis juste en train d'apporter les révélations que j'ai reçues. Je réponds bien. J'apporte les révélations que j'ai reçues sur M. Brice Lacruche à Lianga. La question qu'on se pose tous, que tous les Gabonais se posent, est de savoir, on reproche cet homme de quoi? C'est quoi le véritable problème? Le juge d'instruction, après avoir reçu toutes les enquêtes sur cette personne, quelle est la déclaration finale? Qu'est-ce que cette personne a véritablement fait? On reproche cette personne de quoi? Parce que là, on est juste dans le soupçon. Et trop de soupçons finit par créer ce qu'on appelle l'intox. Tantôt, vous entendez dans les quartiers là-bas d'Angonje, dans les quartiers d'Awenje, qu'il aurait volé tant. D'autres, il aurait fait un coup d'État, il aurait voulu faire un coup d'État. Il a fait ceci, il a fait cela, comme si. Je ne peux pas fonder mon approche sur le soupçon, mais sur la véracité des faits. Et bien aimé, vous devez savoir que lorsque je parle ici de M. Brice Lacruche à Lianga, je parle de tous les prisonniers politiques. Je parle de M. Bertrand Zibi. Je parle de toutes ces personnes-là qui sont arrêtées et qui ne jouissent plus de leur liberté depuis pour certains 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et autres. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe notre position politique, peu importe qui nous sommes, nos ambitions politiques, vous savez, devant la souffrance, nous sommes humains. Devant les pleurs, nous sommes humains. Si on soulevait certaines personnes d'entre vous, on plaçait en face d'une prison, et on vous faisait voir les réalités que ces personnes-là vivaient, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devrez pas avoir ce cœur-là de demander à ce qu'on condamne ces personnes. Il faut vous rendre sur place pour comprendre. Il faut vous rendre sur place pour voir ce qui se passe véritablement. Parce que là-bas, c'est la vie dure. Là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de l'amusement. Là-bas, c'est une vie de torture
C'est une vie qui peut même déprogrammer votre mental. Ils n'ont pas en détention préventive dans des conditions qui ne s'y est pas. Bien-aimé, et lorsqu'on parle de détention préventive, dans les autres pays, vous n'allez jamais voir une détention préventive qui va aller à plus de 1 an. À plus de 1, 2, 3 ans, c'est déjà une condamnation. Mais lorsqu'on est dans une détention préventive de plus de 1, de 2, de 3 ans, on connaît les stratégies politiques. On ne va pas appeler ça détention préventive, mais c'est une forme de punition. On sait bien, je suis prophète, je vais aller droit au but. Je n'aimerais pas parler comme un juriste. Nous savons bien qu'au fond, il y a quelque chose qui se passe. Nos autorités savent bien qu'au fond de cette histoire, il y a quelque chose qui se passe, qui ne sont pas censés peut-être révéler. On sait bien qu'au fond de l'histoire, M. Brice Lacruche Alianga là, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'on ne veut pas révéler. Et même le juge d'instruction qui suit ce dossier, s'il me suit, lui-même, il saura que cette histoire-là, au fond, il y a quelque chose. Moi-même, je ne prendrai pas le risque d'aborder ce sujet de peur de perdre mon travail. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la vie dans laquelle nous sommes là, le monde dans lequel nous sommes, c'est le karma. C'est le karma. Ce qu'on voit chez l'autre aujourd'hui peut nous arriver demain ou après-demain. Le but d'un chrétien, je vois les gens ici qui sont en train d'écrire les commentaires, tu défends un voleur. Le premier but d'un chrétien, c'est de défendre le pécheur. Un chrétien qui n'a pas le cœur de défendre un pécheur est un chrétien et n'est pas un véritable chrétien. Le but d'un chrétien, c'est de défendre celui qui souffre. C'est de défendre celui qui est abandonné. Jésus nous a montré cet exemple sur la croix. Avec ce pécheur-là qui était à côté de lui à la croix. Cet homme qui a dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Jésus va lui dire, aujourd'hui tu habiteras dans mon royaume. Ce soir même tu seras avec moi. Bien-aimé le Seigneur, je n'aimerais pas aller dans les détails. Parce que le juge d'instruction n'a pas encore donné son verdict final sur ce dossier. Ça suit sa procédure judiciaire. Mais ce que j'aimerais juste apporter ici, c'est d'attirer l'attention de tout un chacun. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le cri, les cris dans la douleur, les cris d'une personne qui souffre, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas bons. Et j'aimerais vous parler ici en tant que prophète. J'aimerais parler au papa. J'aimerais parler aux mamans. Est-ce que vous voulez un jour vous retrouver dans la même situation que M. Brice Lacruche Alianga? Est-ce que vous voulez vous retrouver dans une détention préventive de plus de 2 ou 3 ans? Je ne pense pas. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous prie là où vous êtes de bien vouloir ouvrir vos oreilles et d'entendre ce que je suis en train de dire sur cette personne. Je ne fais pas ce live encore pour défendre M. Brice Lacruche Alianga. Il se peut que dans ce dossier, il y a des faits dont il se reconnaît coupable. Il se peut qu'il ait commis des erreurs. Il se peut aussi qu'il n'ait pas commis ces erreurs-là. Mais bien aimé, mon but et ma mission ici en tant que prophète, bien aimé dans le Seigneur, c'est de me pencher du côté de celui qui souffre, de celui qui pleure. C'est de me pencher du côté de celui-là qui en a marre. C'est de me pencher du côté de celui-là qui, avant de dormir, doit masser d'abord des douleurs qu'il a. Qui, avant de dormir, doit passer le temps à pleurer. Doit réfléchir sur sa femme qu'il a laissée dans son quartier. Doit réfléchir sur ses enfants qu'il a laissés au quartier. Doit réfléchir sur des personnes, bien aimées dans le Seigneur, qu'il pouvait soutenir. Je parle de M. Brice Lacruche Alianga, je n'ai pas connu cet homme. Mais bien aimé, lorsque j'ai essayé de lire les œuvres de cet homme, bien qu'il y a des faits qui lui sont reprochés, notamment le détournement ou encore blanchiment d'argent, bien qu'il y a des faits qui lui sont reprochés, en voyant, bien aimé dans le Seigneur, la dynamique que cet homme a apportée, du temps là où il était en fonction, bien aimé dans le Seigneur, même si nous sommes mauvais, apprenons à reconnaître les choses. Depuis que M. Brice Lacruche Alianga, écoutez-moi bien, que vous le voulez ou pas, depuis que M. Brice Lacruche Alianga a été arrêté, après ce que j'ai lu sur cette personne,
Je n'ai pas encore vu un homme politique sur lui. Donc là, depuis qu'il a été arrêté, je n'ai pas encore vu une dynamique comme la dynamique que ces personnes-là ont apporté. Rien. Mais vous savez mon plus grand mal, c'est de savoir qu'à cause de cet homme-là, pourquoi je parle de lui? Et pourtant il y avait plusieurs personnes. Je parle de lui tout simplement parce qu'il était le leader d'un mouvement. Il était le leader en fait d'une nouvelle dynamique qui était déjà mise en place. Mon plus grand mal, c'est de constater que du vivant de cet homme, bon, il est vivant toujours, mais quand cet homme était en fonction, du vivant de ses fonctions, bien aimé, beaucoup de personnes jouissaient des biens de cet homme, jouissaient des avantages de cet homme, de telle sorte qu'il y a beaucoup de personnes, même dans le gouvernement aujourd'hui, là, qui sont assis à cause de la relation qu'elles avaient avec M. Brice Lacruche Alianga. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? J'aimerais que vous me répondiez. Beaucoup de personnes là aujourd'hui se retrouvent des directeurs généraux, des directeurs dans des entreprises à cause des relations qu'elles ont eues avec M. Brice Lacruche Alianga. Au niveau de la caisse stable, au niveau même de la communauté, au niveau, dans presque toutes les sociétés. Lorsque cet homme est arrivé à eu des fonctions, cet homme-là a favorisé la jeunesse, a occupé aussi des postes stratégiques. Il ne faut pas que nous nous voilons la face. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des noms là. C'est à cause de M. Brice Lacruche Alianga. Mais voici des signes qui montrent que l'homme est hypocrite. Voici les signes qui montrent que l'homme est hypocrite. On l'a arrêté. Toutes les personnes qui étaient avec lui là, où sont ces personnes-là? Toutes ces personnes-là, Cholilo, Ciao, ils ont fui. Elles ont fui. Elles ne sont plus là. Regardez ici. Regardez ici. Regardez. Quand cet homme était en fonction, je l'aurais vu juste vous faire remarquer. Regardez. Vous voyez comment l'homme est hypocrite. Là, il y a les maires, il y a les ministres, les gens qui se mettent au garde à vous pour accueillir M. Brice Lacruche Alianga dans les aéroports. Où sont passées ces personnes-là? Pourquoi ce silence? C'est l'hypocrisie. Vous voyez ça? Là, il y a des ministres qui sont là. Vous voyez? Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Vous voyez? Vous regardez ici. Ça, c'est M. Brice Lacruche qui était accueilli en jet privé. Vous voyez? C'est des ministres qui venaient l'accueillir. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ça pour vous montrer en fait la méchanceté de l'homme. Depuis plus de 2 ans, depuis plus de 3 ans, cet homme-là est en prévention, en détention préventive. Je ne vois aucun mouvement, aucune manifestation de la part de toutes ces personnes-là qui étaient derrière lui. Où sont passées toutes ces personnes? Toutes ces personnes-là ont remis leur veste. Voici l'un des signes qui montre que l'homme est mauvais. L'homme, aujourd'hui, tu peux l'élever. Mais le jour où tu auras un problème, le même homme que tu as élevé là, il te tournera le dos, il t'oubliera. Je parle même dans... Si on dit que M. Brice Lacruche Alianga est voleur, c'est que vous tous vous êtes des voleurs. Ceux que M. Brice Lacruche Alianga a trouvé le travail dans le gouvernement là, on vous connaît. Vous êtes ministre, c'est que vous tous vous êtes des voleurs, on doit vous arrêter. Si on dit que M. Brice Lacruche Alianga n'était pas un bon homme politique, parce qu'il était étranger, c'est un ressortissant français, c'est que vous tous là, vous tous qu'il a fait du bien là, vous êtes tous des hypocrites. Vous savez, ce qui tue notre pays là, c'est quoi? Ce qui tue même la politique de notre chef d'État, c'est qui? C'est les gens qui sont autour de lui là. Les gens qui sont autour de lui, là-bas dans la présidence, il y a une grande guerre. Ce sont des hypocrites, ils se font la guerre entre eux. Ils ne s'aiment pas les uns les autres. Lorsqu'ils voient une jeune génération émerger, leur but ce sera de tout faire pour détruire et tuer cette génération. Détruire et tuer cette génération. Bien-aimés,
Je n'ai pas connu Brice Lacruche à Lianga. Mais je vous dis en tant que prophète, en regardant cet homme est un bon enfant. Je dis en tant que prophète, en regardant cet homme a un bon fond. Est-ce que vous-même, lorsque vous regardez cet homme, vous trouvez des chefs d'accusation dans votre cœur personnel, votre âme et conscience contre cet homme? Cet homme, dans ses fonctions, il a aidé la jeunesse à se réinsérer dans le milieu de la société. Il a favorisé à son niveau la politique du chef de l'État. Là, je vais rentrer dans le dossier très profond. Il a aidé à son niveau à favoriser la politique du chef de l'État. Pour moi, Brice Lacruche à Lianga, selon ce que j'ai vu, est l'un des disciples les plus fidèles du président Ali Bongo Ondimba jusqu'à ce jour. Je vais vous dire pourquoi. Et l'un des disciples les plus fidèles du président Ali Bongo Ondimba jusqu'à ce jour. Je vous dis pourquoi. Quelqu'un m'a dit, ah prophète, tu ne connais pas, tu n'es pas informé. Est-ce que toi tu sais que M. Brice Lacruche à Lianga a failli faire un coup d'État? S'il a failli faire un coup d'État, je vais vous dire pourquoi. Qui n'a pas failli faire de coup d'État? Lorsqu'un chef n'est pas là, chacun veut récupérer la royauté, chacun veut récupérer la chefferie. Et si moi j'ai des bonnes intentions politiques, si j'ai un groupe de personnes autour de moi qui comptent sur moi, vous pensez que c'est d'abord par mon vouloir que je m'autoproclame à récupérer un poste? Non. Mais ces personnes même qui sont derrière moi là, ces personnes-là activent le feu pour me dire, toi tu dois te positionner là, parce que nous sommes là, toi tu as une bonne vision, tu as ceci, tu as cela. Je vais vous dire toute la vérité sur cet homme. Et je crois que si monsieur le président écoute ce message, il dira que ce jeune-là ne parle pas seulement, mais c'est la sagesse qui est en train de parler en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a aidé beaucoup de jeunes à occuper des postes stratégiques. Je préfère qu'on me parle d'un voleur qui a aidé dans le pays certaines infrastructures à renaître. Je préfère qu'on me parle d'un voleur qui a pris son argent pour aller construire les marchés. Oui, j'en ai vu des marchés qui ont été construits. Je préfère qu'on me parle d'un voleur qui a pris l'argent du vol pour remettre les routes en bon état. Oui, j'aime ce voleur. Je préfère qu'on me parle d'un voleur quand le marché de Portos s'est brûlé, qui a décidé de mettre ses efforts en place pour dire nous allons reconstruire le marché de Portos. Je préfère qu'on me parle d'un voleur qui a partagé son argent volé, pas avec des blancs comme lui, mais avec des Gabonais et des Gabonaises que vous êtes. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun dossier dans lequel on montre que M. Brice Lacruche à Lianga est parti investir en France, est parti être milliardaire en France. Il a des buildings, il a ceci, il a cela au niveau de la France. Rien. Où est la preuve? Il n'y a pas. Où sont les documents? Il n'y a pas. Mais ce qu'on entend juste, c'est qu'il aurait volé, il aurait fait ceci, il aurait fait cela. Bien aimé le Seigneur, même s'il arrivait que M. Brice Lacruche à Lianga aurait volé, est-ce qu'il méritait ça? Est-ce qu'il méritait ça? Il ne mérite pas ça. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Gabon est comme un plat qui est ouvert à tout le monde. C'est comme un gâteau qui est servi à tout le monde. C'est à chacun de se servir. Vous avez appris que M. Brice Lacruche à Lianga, on a découvert tant de millions et des milliards chez lui. Vous connaissez l'argent que les autres cachent dans leur maison? Est-ce que nous connaissons les milliards aussi que les autres ministres cachent dans leur maison? Nous connaissons les milliards que ceux que vous voyez à la télé la cachent dans leur maison. Nous connaissons les milliards que les directeurs généraux des secteurs économiques tels que la douane cachent dans leur maison. Je n'ai pas dit que le directeur de la douane cache l'argent dans sa maison. Je n'ai pas dit des secteurs, des directeurs. Vous connaissez l'argent que ces personnes peuvent cacher dans leur maison? Pourquoi lorsqu'on parle des opérations Scorpion, c'est toujours ces secteurs-là qui sont visés? Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, écoutez ce que je suis en train de vous dire. L'Esprit de Dieu m'a mis en prison. Je parle de M. Brice Lacruche. Dieu m'a dit clairement, il n'y a plus de temps pour cet homme. Il n'y a plus de temps pour cet homme. Adresse ce message au chef de l'État. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
Peut-être M. Brice Lacruche Alianga avait un peu pris des ailes. Peut-être M. Brice Lacruche Alianga a eu à commettre certaines erreurs. Certainement, il a volé. Nous n'avons pas la véracité des faits. Nous ne connaissons pas véritablement pourquoi. Il est là. Il est en détention préventive depuis plus de 2 ans. Certainement, il a voulu organiser un coup d'État. Selon les informations qu'on a du quartier. Certainement, il a déshonoré peut-être le président ou qui que ce soit. Mais s'il vous plaît, Dieu m'a dit, Monsieur le Président, cet homme a encore un rôle à jouer dans la politique du Gabon. Cet homme a un rôle à jouer dans la politique du Gabon. Je parle de M. Brice Lacruche Alianga. Cet homme a encore un rôle à jouer dans la politique du Gabon. J'aimerais m'adresser ici clairement à Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne suis pas de ceux qui pensent que vous êtes mort. Pour moi, vous êtes là. Si vous écoutez ma voix, je vous prie, avec le cœur d'un père, dans une maison, il peut arriver que nos enfants échouent parfois, commettent de graves erreurs. Est-ce que c'est pour autant qu'on les régnerait? Qu'on doit leur abandonner? Qu'on doit leur abandonner? Non. Même l'enfant, lorsqu'il s'est blessé là, il a le sang. On cherche à enlever le sang qu'il a sur ses mains. Après, on le reprend. On le remet sur nos mains. Monsieur le Président, si vous entendez mon message, je n'ai aucune voix. Je ne suis pas d'une famille nantie, je ne suis pas d'une famille riche. Je suis juste un jeune homme qui a voulu consacrer sa vie au Seigneur afin de transmettre les bonnes valeurs aux personnes de ma génération. Si vous êtes un père, je vous prie, pour le bon fonctionnement de votre politique, M. Brice Lacruche Alianga ne mérite pas ça. Ce monsieur ne le mérite pas. Il se peut que lorsque vous êtes revenu de votre malaise, vous aviez été informé de certaines choses. Vous avez remarqué certaines choses. Mais je vous prie de remarquer aujourd'hui que le Seigneur s'adresse à vous en vous disant d'étendre la main. Je crois en une grâce présidentielle. Je crois. Je crois que si maintenant le Saint-Esprit d'Aine a touché votre cœur, vous pouvez ramener cette personne de là où il est. Vous pouvez toucher cette personne de là où il est. Je prie à M. Ali Bongo Ondimba, qui est le père du pays, de prêter attention à ce que je suis en train de dire. C'est votre fils. Il vous a défendu en beaucoup de choses. Lorsque vous étiez dans votre malaise, il devrait avoir plusieurs coups d'État. Des coups d'État qui devaient se faire par des hommes politiques, des coups d'État qui devaient se faire par des militaires, des coups d'État. Mais M. Brice Lacruche Alianga était là. Dans le plaidoirie qu'il y a eu sur l'affaire de Kelly, on n'a pas cité le nom de cet homme dedans. Donc ce qui veut dire qu'on mit le fait qu'on dit que ce monsieur voulait organiser une tentative de coup d'État. On mit ça, il y avait d'autres choses qui s'est préparées. Mais pendant votre malaise, cet homme était là. Cet homme a vendu votre mérite partout. Même si certains vont dire que c'est de l'hypocrisie. Je préfère cette hypocrisie qui a maintenu votre royauté. Je préfère cette hypocrisie qui a maintenu ce parti PDG en place. Beaucoup de personnes étaient déjà frustrées sur la politique que vous preniez à cause de certains délits qu'on voyait en face de nous. Mais lorsque ce temps est arrivé,
Il a appris à la jeunesse d'aimer la vision d'un chef d'État. Il a appris à la jeunesse de se concentrer sur la vision d'un chef. Et parmi lesquels nous avons vu beaucoup de jeunes sortir. Et beaucoup sont déjà même des entrepreneurs. Beaucoup ont déjà des entreprises. À cause de qui? De la sémence de cet homme. J'aimerais vous demander pardon, Monsieur le Président. J'aimerais vous demander pardon, Monsieur le Président. Je ne suis rien. Je vous demande pardon, je vous en supplie. Monsieur Brice Lacruche Alianga a plus besoin de vous. C'est votre enfant. Votre enfant a plus que besoin de vous. S'il vous plaît, avec le cœur que vous avez, retournez vers votre enfant. Il en a besoin de vous. Il passe des nuits blanches. Il passe des nuits à pleurer. Il passe des nuits à se lamenter. Il veut revenir servir son maître. Il veut revenir servir la vision de son maître. Je crois. Je crois. Je crois en votre bonne foi, en votre bonne volonté. Je crois à votre hauteur d'esprit. C'est pourquoi, après vous, j'aimerais me tourner vers votre fils, Monsieur Noureddine Valentin. Mon frère, je vais vous dire clairement, c'est une sagesse que je vais illustrer par une image. J'aimerais vous présenter ça. Certainement, ça vous dit quelque chose. J'aimerais vous la présenter. J'aimerais vous présenter cette image. Excusez-moi. Oh mon Dieu. J'aimerais vous présenter cette image. Je vous prie de partager le live là où vous êtes, s'il vous plaît. Oh my God, la tablette s'est bloquée. S'il vous plaît, actualisez-moi la tablette. Je vous prie, Monsieur Noureddine Bongo Valentin. Je sais que vous êtes aux commandes de certaines décisions dans le pays. On ne doit pas se voiler la face. Mais le message que je veux vous dire, c'est l'humilité précède la gloire. L'humilité précède. Je sais que M. Noureddine Bongo Valentin, s'il se lève et parle sur cette histoire, ça va se décanter. Je sais. Je connais pourquoi je parle de lui. Je sais que si ce jeune-là se lève, l'histoire va se décanter. Monsieur Noureddine, mon frère, pardon, je t'en prie. Fais quelque chose pour ton frère qui est en prison. Moi, je sais bien, je suis prophète. Je sais que dans ce dossier-là, toi-même, tu es mené dedans. Je sais que si tu dis quelque chose va se passer. J'aimerais juste te montrer cette image. Je sais que tu es sage là où tu es. Lorsque vous verrez cette image, M. Noureddine Bongo Valentin, cette image vous dira quelque chose. La vie, c'est le karma. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Je parle à M. Noureddine Bongo Valentin parce que je sais. Je sais le destin. Je connais pourquoi je parle de lui aujourd'hui. Je sais le destin. Je sais où le destin est en train de nous amener. Je sais le destin qui est sur vous. Je sais vos ambitions. Je ne dis rien, mais je sais. Monsieur Noureddine Bongo Valentin. Le Gabon va changer par le pardon. Le Gabon changera par le pardon. La seule chose qui guérira le Gabon, c'est le pardon. Pardon.
Regarde cette image. Ici, c'est M. Gbagbo. De l'autre côté, nous avons Ahmed Bakayoko. Et du côté droit ici, nous avons l'ancien feu colonel Ouattao. Vous voyez? Ça, c'était lors de l'arrestation de Gbagbo, avant qu'il n'ait pas à la CPI. Il était arrêté là par combien de personnes? On a mis le billet combien de personnes là deux. D'un côté, en bas qui est là. De l'autre côté, nous avons le colonel Ouattao. Et pour aller simple, où sont-ils aujourd'hui? Et où est cette personne qu'ils ont arrêtée? Où sont ces deux messieurs-là, les deux messieurs qui avaient le pouvoir de l'arrêter là? Je ne dis pas qu'ils étaient des mauvais, non. Mais où sont-ils aujourd'hui? Les deux messieurs qui l'ont arrêté là, un président, vous voyez? Il est en débardeur, humilié. Il a là la CPI, on n'a trouvé aucun chef d'accusation sur lui. Rien. Aucune accusation sur lui. Aujourd'hui, cet homme est libéré. Cet homme est revenu dans le pays. Avant qu'il ne revienne, ces deux personnes-là sont mortes. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous enseigne pas. Mais on dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Voici l'enseignement. Ne jouissons pas du pouvoir que nous avons pour dominer les autres. Ne jouissons pas du pouvoir que nous avons aujourd'hui pour dominer ceux qui sont faibles. Mais que notre pouvoir nous aide à élever les autres. Que notre pouvoir nous aide à faire entendre le cri du faible. Nous aide à aider ceux qui sont désespérés. Lorsque j'ai vu cette image, j'ai pensé au Gabon. Et je me suis dit, ceux qui sont forts aujourd'hui pourront être faibles demain. Et ceux qui sont faibles aujourd'hui pourront être forts demain. La vie ne nous appartient pas. On a toujours tendance à l'oublier. Ce que les autres représentent pour nous, c'est de notre vivant que nous devons avoir le courage de leur dire. Voici l'autre image qui est là. Un chef d'État, regardez comment l'habiller. Et M. Brice Lacruche à Lianga, certainement, excusez-moi de vous le dire, peut-être aujourd'hui, il urine dans une bouteille, peut-être. Il n'a plus ce respect. Il est bafoué. Il est brisé, il est détruit. Un jour, il y avait une accusation sur une personne qui m'avait escroqué 4 millions. À cause d'un véhicule. La personne en m'escroquant les 4 millions, la personne me fait tourner. Et moi, je vais saisir les autorités. Je vais dire, il y a une personne qui a pris mon argent, je ne veux pas rendre. Les autorités vont aller le chercher, capturer la personne là le lendemain matin. Et ils vont tous nous convoquer au B2. Donc, le monsieur va dormir là-bas. Et moi, je vais venir le lendemain matin, très tôt le matin à 7 h. Lorsque je m'en vais au niveau du B2, on me dit, oui, monsieur, on nous avons attrapé la personne qui vous a escroqué vos 4 millions de francs CFA. Il est là-bas. J'ai seulement approché le couloir du B2. Bien aimé dans le Seigneur. Les odeurs que je sentais sortir de ces bâtiments-là était terrible. La manière que j'ai vu le monsieur qui a pris mon argent là, moi-même j'avais pitié. J'ai juste dit c'est bon, j'annule la... J'ai dit pardon, j'annule la procédure. S'il vous plaît, Gabonais et Gabonaises, si vous pouvez ouvrir vos yeux en ce moment et voir, allez-y dans une prison, voir comment les gens souffrent. Même si vous êtes opposant, comment? Même si Brice Lacruche à Lianga, vous avez fait de mal. Avant tout, vous êtes humain. Vous n'allez pas souhaiter ça pour eux. Ne souhaitez ça pour lui. C'est pourquoi j'ai pris à mon frère, M. Noureddine Bongo Valentin.
S'il peut mettre ses efforts en place, oui, certainement il dira que cela ne relève pas de l'exécutif, mais plutôt du juridique. Je sais qu'au Gabon, ici, c'est une famille. Ce qui se passe dans la maison de l'autre, le voisin est concerné aussi. Donc, le juridique peut se mener, l'exécutif peut se mener du juridique lorsque c'est un problème qui touche la dignité du pays. Lorsque c'est un problème politique comme ça. Si mon frère, M. Noureddine Bongo Valentin, peut une fois, selon moi, toucher le cœur de Dieu, pas le cœur des Gabonais seulement, mais le cœur de Dieu, mon frère, Dieu c'est le pardon. Dieu c'est le pardon. Même tout ce qu'on fait là, on se bat pour les pouvoirs, on se bat pour ceci, on se bat pour cela. Le jour qu'on voit nos adversaires dans les cercueils là, on se met à pleurer. Dieu c'est le pardon, mon frère. Est-ce que tu es content de dormir? Tu es content d'être dans les escortes, de passer là tous les jours, tu quittes là où tu habites, tu es là dans les escortes, les motards, tout ceci, et de constater que ton frère, celui avec qui tu étais, il est dans une prison, détention préventive. Pour des faits qui ne sont même pas avérés depuis plus de 2 à 3 ans. Vous mangez bien, vous dormez bien. Nous savons que vous avez le pouvoir. Nous savons que vous pouvez dire quelque chose. Nous savons que vous pouvez faire quelque chose. C'est vrai, le monde est mauvais. Mais pourquoi cette méchanceté? Pourquoi priver des pères de famille de leur domicile? S'ils ont péché, autant nous dire ce qu'ils ont fait. Nous croyons qu'il y a des grâces présidentielles. Pourquoi cela existe? Nous croyons que le pardon existe. Nous croyons que le pardon existe. Monsieur Noureddine Bongo Valentin, je vous parle en tant que prophète, vous êtes frustré contre monsieur Brice Lacruche à Lianga. Mais pardonnez. Pardonnez. Cet homme a encore un rôle à jouer dans le pays. Il n'y a pas seulement que lui, je parle de tous les prisonniers politiques. Pardonnez s'il vous plaît. Ouvrez votre cœur, pardonnez. Ce qui fait la grandeur d'un homme, ce n'est pas le titre qu'il a, mais c'est ce qu'il est au-dedans de lui. C'est cet homme de valeur, c'est cet homme de pardon qu'il est au-dedans de lui. Même Jésus qui allait mourir à la croix de Golgotha pour nous, malgré que nous sommes, vous êtes musulmans, on dit quoi? Allah pardonne même qui? Dans les musulmans là, chez les musulmans, il y a qui? Il y a les terroristes, non? Mais Dieu pardonne même les terroristes. Et c'est un monsieur Brice Lacruche à Lianga. Parce que on lui reproche des faits qui ne sont même pas avérés, qui ne méritent pas votre pardon. Dieu c'est le pardon. Monsieur, pardonnez s'il vous plaît. Je sais que vous êtes à de grandes responsabilités dans ce pays. Coordinateur des affaires présidentielles, c'est-à-dire c'est vous. Il y a certaines décisions qui ne doivent que passer que par vous. Et dans l'affaire de M. Brice Lacruche à Lianga, je crois que vous avez un mot à dire. J'ai vu cet homme pleurer. Sa femme pleure. Je crois que sa femme s'appelle quelque chose comme, je ne sais pas, Léa ou qui. Sa femme pleure. Ses enfants pleurent. La Gève tout entière pleure. Sauf si ce sont des hypocrites. Mais en vérité, ils pleurent. Pendant que je fais cela, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Ils ont besoin de leur berger. Non, pas de leur président. Il y a un seul président. Mais ils ont besoin de leur berger. Cet homme-là a amené une dynamique. Respectez cela. Il pleure. S'il vous plaît, monsieur Noureddine Bongo Valentin. Je suis prophète de Dieu. Je veux faire quelque chose. Je suis ici dans mon salon. Devant Dieu. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon. Je suis prophète Emmanuel Nzoma. Je suis un rassembleur dans mon pays. Je suis un vrai prophète de Dieu. Je ne connais pas la cruche. Je n'ai pas été payé. Mais je vous demande pardon humblement.
On dit toujours que l'homme devant le pardon, il est faible. Je vous demande pardon. C'est vrai, il y a des faits qui lui sont reprochés. C'est vrai, il y a des dossiers sensibles qu'on ne peut pas aborder. Mais je vous prie, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Tendez la main à M. Brice Lacruche Alianga et tous les autres prisonniers politiques pour une réconciliation nationale. Tout ça là, le pouvoir va passer. Mais la vie est importante. La vie que Dieu nous donne, c'est un don, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chère autorité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je me mets à genoux, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, les prisonniers politiques, je vous demande pardon. Peu importe qui ils sont, je crois en la réconciliation. Je crois au pardon, s'il vous plaît, pardonnez. Oubliez tout, passons à une autre histoire. Monsieur Noureddine, regardez la grâce que Dieu a accordée à votre papa. Est-ce que votre papa méritait de revenir en vie? Au détriment de toutes les personnes qui meurent des AVC? Non. Non. Moi-même qui vous parle, mon propre papa est pasteur, il a fait un AVC. Et il a fallu plus de 5 ans pour qu'il se remette. Mais nous voyons là, nous avons vu en l'espace de 2 ans, comment le président a commencé à marcher. Ça c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu c'est le pardon. Dieu c'est le pardon. Dieu c'est le pardon. C'est vrai. Je sais que peut-être vous avez été victime du mal. Je sais que peut-être dans ce live, il y a des gens qui Brice Lacruche Alianga a eu à faire du mal. Mais la vie ne tient qu'un bout de fil. Veux-tu mourir avec le mal que tu as de cette personne? Non. Qu'est-ce que tu dois faire? À un moment donné, avec les événements qui arrivent sur cette terre-là, autant avoir un cœur de pardon. Je vous demande pardon. Monsieur Noureddine Bonko Valentin, pour votre frère. Pardon à cause de Dieu. Nous vous demandons pardon à cause de, en toute humilité, sans orgueil. Je vous demande pardon. La Bible déclare qu'il s'abaisse, Dieu l'élève. Mais qu'il se lève, Dieu l'abaisse. Oui, Monsieur Brice Lacruche Alianga a péché. Je suis du côté des pécheurs. Je vous demande pardon pour cet homme. J'aimerais m'adresser à la première dame. Madame Sylvia Bongo, vous êtes première dame. Et en tant que première dame, vous avez un droit de décision. Ici, je suis sur M. Brice Lacruche Alianga, qui a été un fidèle collaborateur pour vous, il y a de cela quelques temps en arrière. Mais qui, à cause de certaines circonstances, qui pour moi, sont des chefs d'accusation, dont il n'y a pas de véritables preuves, j'aimerais juste vous faire remarquer sa souffrance. Est-ce que vous êtes consciente que M. Brice Lacruche Alianga est aussi un être humain comme vous, a aussi une famille comme vous, a aussi des enfants comme vous? Imaginez-vous un seul instant que vous étiez à la place de M. Brice Lacruche Alianga en détention préventive depuis plus de 3 ans. Que devrait être le sort de votre mari qui est assisté par vous aujourd'hui? Que devrait être le sort de vos enfants qui sont certainement rassemblés autour de vous aujourd'hui? Que devrait être le sort de ces personnes-là qui comptent sur vous? Des associations, des orphelinats que vous avez et autres. Je vous prie, Madame la Première Dame. Je suis un jeune Gabonais. Je ne suis pas d'une famille nantie. Je suis une voix des sans-voix. Je suis un prophète de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Dieu, c'est le pardon. La Bible dit en Matthieu 5, verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent, afin d'être appelés fils de Dieu qui est dans le ciel. Je vous prie, Madame Sylvia, écoutez le message que je vous fais passer. C'est en toute humilité que je me mets à genoux devant vous. Pardonnez ces sangs. Lorsque vous les aurez pardonnés, vous ne savez pas la grâce de Dieu qui doit venir sur vous. La grâce de Dieu qui doit prévaloir sur vous. Mais je vous prie,
de bien vouloir pardonner ces personnes. C'est le message que j'ai reçu ce soir. Dieu m'a dit, ces personnes sont meurtrières. Ces personnes souffrent. Ces personnes passent le temps à pleurer. Vous connaissez certainement les prisonniers politiques que vous pouvez maintenant commencer à taguer. Que Dieu juste se souvienne d'eux. Je prie à nos autorités. Je prie à ceux qui sont en fonction. Je prie à nos juges de première instance, nos juges d'instruction qui suivent ce dossier, d'entendre la voix de Dieu. Je vous prie pour l'amour et pour le bien du pays, d'entendre cette petite voix comme étant la voix d'un grand Dieu qui vous observe et qui vous regarde faire. Un grand homme a dit dans ce pays, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il nous dit amusez-vous, mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Vous êtes juge. Nous comptons sur vous. Nous savons que même après ce live, des procédures vont être relancées. Nous comptons sur vous. Nous croyons en notre justice. Nous croyons au code pénal. Nous croyons que nous avons des personnes. Nous croyons que maintenant où le message est sorti, quelque chose va se faire. Oui, nous croyons à un président avec un cœur ouvert qui doit sortir. Nous croyons à une première dame. Nous croyons à un fils d'un président qui va sortir, prendre les choses en main. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'aimerais plus aller loin. J'aimerais tout simplement vous dire que Jésus nous aime. Mais faisons attention à notre conduite sur la terre. Car l'homme fort que l'on est aujourd'hui peut se transformer en l'homme le plus faible demain et après-demain. Sur ce, j'aimerais vous dire là où vous êtes. J'aimerais vous fortifier toujours à rester dans la prière. Excusez-moi. J'aimerais vous fortifier à rester dans la prière et à prier pour ces personnes. J'aimerais vous fortifier à prier pour des pécheurs, car tel est notre rôle en tant que chrétiens. C'est de prier pour les plus faibles, prier pour ceux qui ont besoin d'être entendus. J'aimerais vous inviter aussi par la même occasion à me rejoindre ce dimanche lorsqu'il sera 8 h au niveau de l'église synagogue du Gabon 6 à Ovendo, en face du lycée technique. Je prierai pour vous. Je prierai contre cet esprit de mort qui a été relâché dans notre pays. Et Dieu se manifestera puissamment. Il repoussera tous les traits enflammés de l'ennemi contre notre pays, contre notre territoire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes au Gabon. Selon les révélations que j'ai eues, nous n'allons pas laisser le diable régner dans nos pays. Je vous invite à venir ce dimanche avec des familles. Nous allons prier et détruire les plans, les autels qui ont été élevés dans les carrefours, les autels qui ont été élevés, les sacrifices qui ont été déjà faits, afin d'annuler les œuvres du diable. Ce dimanche, lorsqu'il sera 8 h au niveau de l'église synagogue du Gabon. J'aimerais terminer ce live en priant pour vous, en bénissant le Seigneur pour toutes les personnes qui étaient connectées ce soir et qui ont compris ce message avec une hauteur d'esprit. Nous savons toujours que dans de tels directs, à cause de nos divergences politiques, nous n'allons pas souvent être tous d'accord avec l'idée de quelqu'un, tous d'accord sur ce que le prophète dit, pourquoi il parle d'eux aujourd'hui. Mais je le fais à cause de Dieu. Et toi, lorsque tu comprendras la nécessité d'aider celui qui est faible, tu te rendras compte que c'est une grande couronne sur ta tête. Je bénis le Seigneur pour notre pays, le Gabon. Je bénis le Seigneur pour ce direct. Je bénis le Seigneur pour la sagesse qui a été dégagée. Je bénis le Seigneur pour l'esprit de compréhension. Je bénis le Seigneur parce que Dieu n'a pas seulement parlé à des simples hommes, mais Dieu a parlé à des esprits éveillés. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que l'amour qu'il a pour ce pays n'est point à sa fin. Mais c'est un amour qui se renouvelle chaque jour. Nous bénissons le Seigneur, lui qui est Dieu, lui qui est roi et lui qui siège au Gabon. Nous lui rendons toute la gloire, nous lui rendons l'honneur,
Nous lui rendons la louange et la magnificence. Et nous prions que ce message aille jusqu'à toucher les cœurs, les personnes qui ont été interpellées dans ce message. Nous prions que eux, avec un esprit de hauteur, un esprit de sagesse, puissent agir. Nous prions pour tous les prisonniers politiques, tous ceux qui sont en détention préventive, tous ceux qui ont été condamnés injustement. Nous prions que le Dieu qui fait grâce, nous prions que le Dieu qui pardonne, nous prions que le Dieu qui ramène les cœurs, nous prions que le Dieu qui a porté le fardeau de Barnabas, afin que Barnabas soit libéré pour que lui soit condamné, que ce Dieu prenne le plein contrôle. Que ce Dieu puisse les assister, les délivrer dans leur procédure juridique. Nous prions pour eux, nous prions pour leur famille et nous prions pour tous les Gabonais et les Gabonaises. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob soit magnifié. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était ici le prophète Emmanuel Nzoma qui a parlé. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai vu même des membres du gouvernement commenter ici. J'ai vu certaines personnes commenter ici. J'ai béni le Seigneur et j'espère que vous avez compris ce message avec une hauteur d'esprit. Une hauteur d'esprit, une hauteur d'esprit. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Kenny Remanda, que Dieu vous bénisse. Germaine Bikans, que Dieu vous bénisse. Patiti Malafou, que Dieu vous bénisse. Nathalie Metogo, que Dieu vous bénisse. Alors, demain, je serai en live. Demain, je serai en direct. Je serai en direct lorsqu'il sera 19 h pour les appels. Je prierai pour les sujets de prière, pour des personnes qui sont désespérées, pour des personnes qui font face à des maladies, des personnes qui font face à des difficultés. Je prierai pour toutes ces personnes demain à 18 h 30. Je vais ramener à 18 h 30 parce que j'aurai un culte le lendemain matin. Donc je prierai pour vous et Dieu va se manifester puissamment. Dieu va agir puissamment. Je vous demande là où vous êtes de rester en prière. Priez pour ce direct que j'ai fait. Priez pour tous les sujets qui ont été apportés. Priez, 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 priez. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous avez des préoccupations, si vous avez des points à me proposer dans mes lives, n'oubliez pas de me contacter en inbox. Toutes les personnes qui ont été intéressées par le live de ce soir, toutes les personnes qui ont été intéressées par le live de ce soir et qui ont des points à apporter, même des suggestions à apporter, veuillez me contacter sur le numéro dont je vais vous donner ici, le 076 23 60 91. Contactez-moi sur ce WhatsApp 076 23 60 91. 076 23 60 91. 076 23 60 91. 076 23 60 91. 076 23 60 91. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour toutes les personnes qui ont des suggestions à me faire après ce live que j'ai fait. Ce live, oh, bien aimé dans le Seigneur, qui nous rend tristes. Je vois des personnes en larmes ce soir. Je vois des personnes pleurer ce soir. Vous avez des suggestions, des encouragements à faire. Faites-le sur ce direct, le 076. Papa, c'est urgent pour le live de ce soir. Voilà, voilà. Et certainement, le message est passé. Il y a des personnes qui veulent se rapprocher de moi, les autorités qui veulent se rapprocher, des personnes dont les noms ont été cités. Contactez-moi par WhatsApp sur le 076 23 60 91. Que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui n'a pas changé, puisse vous bénir ce soir. Que cette nuit soit la plus belle des nuits. Et encore une fois de plus, je bénis le Seigneur pour les acteurs politiques ici. Je bénis le Seigneur pour le président qui a entendu mon message. Je sais qu'il a entendu mon message. Pour M. Noureddine qui a entendu mon message. Pour la première dame qui a entendu mon message. Je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont entendu mon message et qui vont participer à ce que l'exaucement soit immédiat. À certains membres du gouvernement. Et aussi, je tiens à encourager toutes les personnes
qui étaient des collaborateurs de M. Brice Latriche Alianga et de certains prisonniers politiques qui sont détenus en ce moment. J'aimerais vous fortifier et vous dire, vous révérez ces personnes avec une autre dynamique, avec une autre force. Restez juste en prière, priez juste pour eux et Dieu agira, Dieu sera fidèle. Restons en prière pour le pays, mais n'oubliez pas que ce dimanche, lorsqu'il sera 8 h, à l'église synagogue du Gabon, nous allons nous retrouver pour notre grand culte. Je prierai pour toutes les personnes qui sont victimes des esprits d'échec, des esprits de mort. Mais soyez munis chacun de vos 3 bouteilles d'eau. Voilà. Soyez munis chacun de vos 3 bouteilles d'eau. Nous prierons et Dieu se manifestera puissamment. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Paix et grâce. Bonne nuit.